Dans cette vidéo, nous allons voir une astuce pour la classe virtuelle que j'ai trouvée pour pouvoir administrer mieux ou modérer mieux la classe virtuelle lorsque j'utilise mon tableau interactif que j'utilise en cours, enfin mon logiciel de tableau interactif que j'utilise en cours, à savoir OpenBoard. Donc effectivement, moi je veux avoir la, comment dire, la souplesse de ce logiciel qui me permet de passer voilà, d'une diapo à une autre, de revenir facilement, de contrôler ce qui est écrit à l'écran, enfin d'écrire les choses à l'écran pour les élèves au fur et à mesure qu'ils me les disent, peut-être de zoomer quelque chose. Bon voilà, c'est plus simple il me semble qu'un classe virtuelle, et puis surtout, je peux préparer en un seul fichier toutes les activités que j'ai l'intention de faire. Donc voilà. Sauf que quand je présente ça en plein écran, eh bien on voit bien ici sur le côté que je perds complètement l'interface de modération. Donc j'ai imaginé que je pourrais me connecter en tant que modérateur ici et via une deuxième connexion, donc ici sur ma tablette, via une deuxième connexion, je pourrais, hop, j'actualise, voilà, je pourrais venir rejoindre la conférence, la classe virtuelle, en tant qu'invité cette fois-ci, c'est-à-dire en tant qu'élève, et déléguer à cet élève les, euh, les droits de modérateur. Donc si je délègue les droits de modérateur, on voit que ici sur la tablette que j'ai connectée en même temps, je suis maintenant modérateur et donc je peux modérer ma réunion parfaitement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en plein écran, voilà. Et donc là, lorsque je vais utiliser mon tableau blanc, on voit que il y a un double avantage puisque en fait, quand je vais partager mon écran ici, donc je fais mon partage d'écran, là je partage tout, partager et je mets mon tableau blanc. Et bien là, je n'ai plus d'interface et là, sur l'écran principal et sur ma tablette, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai d'un côté ici ma modération et là, je vois très bien ce que voit l'élève. Donc, je peux parfaitement, si vous voulez, me rendre compte de si, en tant qu'élève, on reçoit ou on ne reçoit pas l'écran. Donc ça, c'est quand même très, très, très utile. Alors, évidemment, ici, j'ai bloqué tout ce qui est micro, caméra, et j'ai coupé complètement le son pour être sûr que je suis transparent pour pour la conférence, et puis que je ne mange pas de bande passante, puisque voilà, je suis mon ordinateur et cette tablette sont sur la même session. Maintenant, si au lieu de faire ça, si au lieu de présenter ici, je décide, donc là je vais sortir de la présentation, si au lieu de présenter ça, je décide de présenter un document par exemple, c'est très agréable aussi. Bon, là ça suppose d'avoir une tablette qui a un stylet, mais du coup, quand je demande à mes élèves où se situent les régions autonomes d'Espagne, alors je vais essayer de prendre un peu de champ par rapport à, voilà, qu'on voit les deux écrans, et bien là, je peux prendre le stylet et dessiner directement, écrire directement ce que l'élève va me dire sur la carte. Donc, par exemple, ici, Castilla y León. Voilà. Ici, Andalusia. Et en ce qui me concerne, moi qui aime bien essayer de reproduire l'expérience du cours, finalement, même en visioconférence, eh bien, je trouve que c'est assez pratique. Et ça me permet quand même, en même temps de faire ça, et en même temps de gérer les micros, le chat, puisque je me suis délégué complètement les droits de gestion, je peux couper les micros de tout le monde ou réactiver le micro, partager l'audio, le chat. Je peux faire exactement tout ce que je veux depuis cette interface-là qui est mon interface de contrôle de modération et après partager depuis d'autres l'interface, l'interface principale qui si elle est masquée pour une raison ou pour une autre parce que je partage tout mon écran et bien du coup ne me gêne en rien dans ma conférence.
Donc voilà, je trouve que c'est assez pratique. De la même façon, on suit les élèves qui lèvent la main. On peut donner la parole de façon tactile avec la tablette, ce qui est beaucoup plus simple qu'avec la souris, surtout si on est en train de faire autre chose. Donc rapidement, on jette un coup d'œil. Et je trouve que c'est enfin, en tout cas, moi, c'est une façon de procéder qui me convient parfaitement. Alors maintenant, ça suppose naturellement ça suppose d'avoir la tablette adéquate avec le stylet. Moi, je trouve que là, le stylet est vraiment important. Mais enfin, je voulais partager ça parce que je trouve que c'est un usage qui peut être pertinent.